Oui, l'hôtel de la Marine est un joyau du patrimoine national. Mais derrière son imposante façade, en réalité, c'est un bâtiment assez méconnu qui n'est couvert que 2 jours par an pendant les journées du patrimoine. En l'examinant de plus près, on s'aperçoit que sur 24 000 m², il y a 1350 m² de salons et d'appartements exceptionnels, dont 350 m² sont rénovés. Mais que faire des 22 000 m² restant anciennement lieux de stockage, ateliers et qui sont aujourd'hui des bureaux administratifs sans intérêt? Alors face au patrimoine, il y a 2 comportements possibles. Protéger les lieux, au point de les figer dans une éternité muséale, ou les faire revivre, capitaliser sur la formidable énergie de l'histoire des lieux pour les rouvrir en grand, les propulser. Évidemment, c'est la deuxième option qui nous semble la seule tournée vers l'avenir. Tourner vers l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, en réalité, je crois qu'il y a 4 réponses, 4 points essentiels. Le premier, c'est le respect de la noblesse des lieux. C'est le travail de nos architectes, particulièrement de Jean Nouvel, en collaboration avec le représentant de l'État, l'architecte en chef des monuments historiques. Deuxièmement, renouer avec la fonction originelle des lieux. En réalité, ce lieu n'était pas le ministère de la Marine, c'était le garde-meuble, avec sa salle des bijoux, ses salles d'exposition, sa vitrine pour les artistes et les artisans français de ce qu'ils produisaient de plus beau. Eh bien, nous allons y rassembler les plus grands maîtres d'art de toutes les régions de France, afin qu'ils puissent disposer d'une vitrine aujourd'hui au XXIe siècle, ouverte sur le monde, au cœur de Paris. Pourquoi? Pour vendre ce que la France fait de plus beau. Troisièmement, et c'est essentiel, concevoir un projet qui transcende l'histoire du lieu, qui capte son énergie et qui fasse rayonner la France. Ce blocos en sous-sol, ces 22 000 m² de bâtiments administratifs, eh bien nous allons les réinventer pour accueillir le plus grand carrefour des talents et de la création. Les artisans, les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les gens du cinéma, mais aussi des scientifiques, des mathématiciens, tout ce que la planète compte de talents et de créateurs va pouvoir se retrouver là et on va mettre à leur disposition tous les outils qui vont leur permettre de produire, de présenter leur travail et de rencontrer les gens essentiels pour eux, qu'ils soient collectionneurs, qu'ils soient mécènes, qu'ils soient galeristes, qu'ils soient fondations, qui eux aussi vont occuper les lieux. Et puis le quatrième point essentiel, c'est que ce lieu soit ouvert. Il est aujourd'hui fermé au public, il faut qu'il soit ouvert pour que Paris en reprenne possession. Pour rembourser des travaux de plusieurs centaines de millions d'euros, nous avons besoin d'un bail de longue durée, mais qui sera en tout état de cause inférieur à 80 ans. Sur cette durée, les citoyens ont le choix entre payer personnellement un impôt, plusieurs milliards d'euros, pour en faire un musée ou un bâtiment administratif, ou de générer au contraire, au travers d'une initiative privée comme la nôtre, plusieurs milliards d'euros de recettes d'impôts et de taxes. Ce projet peut donner à Paris la première place sur le marché de l'art qu'elle a occupée pendant plus de 150 ans. L'hôtel de la Marine, au-delà du bâtiment, doit être l'occasion d'un grand débat ouvert sur notre patrimoine et sur la culture. Doivent-ils être uniquement un fardeau financé par le citoyen au travers de l'État et mis sous cloche? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas là, dans cette beauté que le monde entier nous envie, une opportunité extraordinaire de création de richesses et d'emplois? Une solution créative au contre-coup de la mondialisation? N'y a-t-il pas la place pour de vraies entreprises, des initiatives humaines, respectueuses évidemment des prérogatives de l'État? Moi, c'est ma conviction, et c'est celle de nombreux acteurs de le culturel qui nous soutiennent. Nous devons nous y atteler dès maintenant. Venez nous rejoindre.